Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous élevons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a aimés. Il est mort à la croix pour nos péchés. Et voilà encore aujourd'hui, nous allons écouter sa parole. Avant de commencer notre activité de cette journée, nous nous laissons entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Père, nous élevons ton nom parce que tu nous as enseigné, tu nous as parlé. Et tu nous parles à chaque instant, dans nos cœurs. D'une manière ou d'une autre, dans des rêves et dans des songes, tu nous parles toujours. Tu continues à nous parler. Est-ce que ces moments que nous allons nous laisser au devant de toi, que le Saint-Esprit nous parle, qu'il nous touche dans nos faiblesses, qu'il nous guérit là où nous sommes malades, afin que quand nous allons venir au devant de toi, que la maladie nous quitte. Par le nom de Jésus que Père, nous te glorifions. Nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous avons un message intitulé « Le nouveau code attesté ». Alors pour le nouveau code attesté, nous avons 4 textes. Le premier texte que nous allons lire, c'est dans les livres, dans l'évangile de Jean, à son 12e chapitre, du 1er jusqu'au 3e verset. Évangile de Jean 12, du 1er jusqu'au 3e verset, lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 6 jours avant la fête de la Pâque, Jésus va à Béthanie. C'est le village de Lazare, l'homme qui l'a réveillé de la mort. Là, on offre un repas à Jésus-Christ. Marthe sert le repas et Lazare est un de ceux qui mangent avec lui. Marie prend un demi-litre d'un parfum très cher, fait avec du nard pur, et elle le verse sur les pieds de Jésus. Ensuite, elle les essuie avec ses cheveux et l'odeur du parfum remplit toute la maison. Oh là là, toute la maison est remplie de cette odeur. Passons au deuxième texte. C'est toujours dans Jean. Jean 13e, dans le chapitre qui suit. Jean 13 à son 4e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant le repas, il se lève. Il enlève son vêtement de dessus et il prend un linge pour le serrer autour de sa taille. Ensuite, il verse de l'eau dans une cuvette. Il se met à laver les pieds de ses disciples et les essuyer avec le linge qu'il a autour de la taille. Amen. Il lave, après il essuie les pieds de ses disciples avec le linge qu'il avait autour de sa taille. Le troisième texte que nous passons, nous allons lire, c'est dans l'évangile de Luc, Luc 7, du 36e jusqu'au 38e. Nous lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous allons terminer, nous allons sauter directement au 48e verset. Si je peux répéter, Luc 7, du 38 jusqu'au 38e verset. Après nous sautons, nous allons lire le 48e. Amen. Un pharisien invite Jésus à manger avec lui. Jésus entre dans la maison du pharisien et il se met à table. À ce moment-là, une femme de la ville arrive, c'est une prostituée. Elle a appris que Jésus est dans la maison du pharisien. Elle apporte un très beau vase plein de parfums. Et elle se place derrière Jésus à ses pieds. Elle pleure. Elle se met à mouiller les pieds de Jésus avec ses larmes. Ensuite, elle les essuie avec ses cheveux. Elle les embrasse et elle verse du parfum dessus. Amen. Elle pleure. Elle verse des parfums sur les pieds de Jésus-Christ. Amen.
Nous allons passer au 48e, comme nous avons dit, le 48e verset. 48e verset de Luc 7. Et Jésus dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Amen. Le 48e verset. Jésus dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Waouh! Nous allons prendre notre dernier texte, c'est dans Révélation ou Apocalypse, huitième chapitre, du 3e jusqu'au 4e verset. Apocalypse ou bien Révélation 8, du 3e verset jusqu'au 4e. Et notre ange vient se placer près de l'autel. Il apporte un brûle parfum en or et il reçoit beaucoup de parfums. Il les offre donc avec les prières de tous ceux qui appartiennent à Dieu. Sur l'autel en or qui est devant le siège royal. De la main de l'ange, la fumée du parfum monte devant Dieu avec les prières de tous ceux qui lui appartiennent. Amen. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, pour le temps qu'il nous a donné. Ça nous fait du bien. Nous avons eu 4 textes, comme nous avons intitulé notre message de ce jour. Nouveau code attesté. Le premier texte, nous avons parlé des gens, là où Jésus-Christ se retrouve en face de la nourriture de Marthe. Marthe donne la nourriture. Mais de l'autre côté, nous voyons un autre scénario. C'est Marie qui vient avec le parfum au pied de Jésus-Christ. Au même moment, il a le parfum au pied de Jésus-Christ. Lazare est en train de consommer la nourriture que Marthe a donnée. Amen. Et on nous ajoutera, plus encore que l'ambiance odorifique de la maison avait changé. C'est l'odeur du parfum qui venait de Marie. Marie, c'est la femme, la possédée, l'ancienne possédée que Jésus-Christ avait délivrée. On nous parle encore très loin d'une autre femme, une prostituée qui vient. Elle est informée de la présence de Jésus-Christ chez le pharisien. À table, Jésus-Christ en train de consommer la nourriture par invitation du pharisien. Voilà, subitement, on voit la femme qui atterrit. Elle entre dans la maison. Elle ne parle à personne. Elle s'adresse à personne. Droit vers Jésus-Christ par les derrière. Elle pleure. Elle pleure, elle pleure. Ses larmes sur le pied de Jésus-Christ. Elle prend le parfum sur le pied de Jésus-Christ. Et elle essuie ça avec ses pieds. Oh, quel scénario. Avec beaucoup de surprises. Cette femme-là, une femme conflictuelle. Toucher Jésus-Christ. Oh, si cet homme savait. Les lecteurs de la Bible peuvent continuer la lecture. Pour des raisons de temps, nous nous laissons à ce niveau-là. Alors, on nous a parlé encore de Jésus-Christ qui était à côté de ses disciples. Il lava leurs pieds. Il prend de l'eau, il met de l'autre côté dans la cuvette et prend le pied de ses disciples. Il commence à laver ça. Après, il prend le linge qui était autour de sa taille. Il nettoie les pieds de ses disciples. Oh là là. Nous avons vu aussi ces scénarios dans beaucoup de cérémonies. Je ne sais pas s'il faut parler des cérémonies. Il y a les papes qui font ça, qui a fait ça. Il y a d'autres pasteurs aussi qui font ça. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, le 4e texte, c'est dans Révélation, le livre de Révélation, Apocalypse. Là, on nous dit que l'ange ouvre. Quand il a commencé la cérémonie, il prend le parfum, il met de l'autre côté, sur le feu.
Et il prend encore la prière de ceux qui appartiennent à Dieu, ou encore dans d'autres versions, on parle de la prière des saints. Il met ça ensemble. La prière des saints commence avec la combinaison prière des saints et l'odeur du parfum. Tout cela monte vers Dieu. Et Dieu accepte cette odeur. Il accepte automatiquement ces mélanges. Nous avons dit, nous avons intitulé notre message de ce jour, le code, le nouveau code attesté. Ça nous paraît un peu intéressant quand nous voyons les titres, l'intitulé de ces messages avec les 4 textes, 4 petits textes. C'est intéressant la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pour tuer notre être, nos sentiments, nos émotions, pour que nous ayons un cœur nouveau et que le cœur des pierres tombe, pour que nous naissions de nouveau. Car la Bible nous dit que le royaume des cieux est pour ceux qui sont nés de nouveau. Amen. Jésus-Christ chez Marthe, Jésus-Christ chez Marie, Jésus-Christ chez Lazare sur la table. Il mange. C'est très intéressant. Jésus-Christ au devant de ses disciples, il doit laver ses pieds. Mais commençons un peu par là. Pourquoi notre Seigneur, il y a même un autre qui nous dit, la Bible nous dit, qui a riposté, je crois, ses pieds. Il dit, mais il ne faut pas me laver. Seigneur, il ne faut pas laver mes pieds. Jésus-Christ dit, je dois te laver. Pierre dit, ok, si tu veux me laver, alors lave-moi tout le corps. Jésus-Christ dit, non, pas question. Je fais ce que je fais, Pierre. Et Jésus-Christ lava les pieds des Pierre. Mais pourquoi il prend le pied des Pierre et des autres? Et il nous demande même de faire ça aux autres. Pourquoi ce phénomène? Quel signifie cette cérémonie? J'ai déjà parlé de ça plusieurs fois. Que Jésus-Christ prend de l'eau. Il prend les pieds de ses disciples. Il met dans l'eau. Ceux qui me suivent souvent, nous j'ai parlé de l'eau. Qu'est-ce que l'eau à ce niveau-là? Pourquoi l'eau? Jésus-Christ lui-même, il est l'eau vive. Mais il n'a pas pris lui-même, mais il prend l'eau. En prenant l'eau, il prend le pied des disciples, il met dans l'eau. Mais pourquoi l'eau? Souvenez-vous dans le livre des Révélations. On nous dit quelque part que quand le diable est descendu, il a suivi la femme. Il a échoué de tuer la femme. Il a largué l'eau. Il a libéré l'eau derrière la femme. Comme une arme pour que la femme se noie, pour que la femme meure. L'eau représente quoi alors à ce niveau? L'eau représente l'arme du diable. L'arme du diable, ce n'est pas pour donner la vie, c'est pour donner la mort. Donc tous ceux qui sont en contact avec l'eau du diable, ils sont morts. Or la Bible nous dit encore que le diable est descendu. Malheur à la terre et à la mer. Et voilà, cette eau-là de la mer, c'est une eau de malheur, l'eau du diable. Mais Jésus-Christ, notre Seigneur, prend le pied des disciples, il met ça dans l'eau. Pour dire quoi? Oh, le nouveau code attesté. Très intéressant, le nouveau code attesté. Nous avançons petit à petit, pas à pas, pour comprendre ce que Dieu nous enseigne aujourd'hui. Je disais que l'eau à ce niveau, quand Jésus qui prend l'eau, il prend cette eau-là, il dépose là-bas, il dit l'eau du diable, l'arme du diable qui donne la mort. Il prend le disciple, les pieds des disciples, il met là-bas. Pour dire que les disciples ont les pieds dans le monde du diable. Ils sont traqués par les diables. Ils sont les hommes de ce monde. Comme Jean-Baptiste prend les humains, il met les humains dans l'eau pour dire que nous sommes des pécheurs. Nous sommes sous l'arme du diable qui donne la mort. Il nous plonge dans cette eau-là. C'est le même processus. Mais Jésus-Christ maintenant il prend les pieds des disciples, il met là-bas pour dire que l'évangile annoncé par ces disciples-là. Car la Bible nous dit que nous avons les sandales qui annoncent l'évangile. Les sandales, c'est aux pieds.
Et les pieds, là, Jésus-Christ met ça dans l'eau. Pour dire que les sandales, l'annonce d'évangile de ses disciples n'était pas l'évangile de Jésus-Christ. Ils étaient encore les hommes du monde, sous la conduite du diable. La Bible nous dit encore toujours dans Révélation, les tribus, les nations, les peuples, les langues, sous la domination du diable, tous ils représentent cette eau-là. Le diable vomit, il libère l'eau pour détruire. Mais voilà Jésus qui prend l'eau là, il met les pieds des disciples. Oh les disciples que nous sommes. Nous aujourd'hui on nous appelle disciples de Jésus-Christ. Mais quand Jésus-Christ nous regarde, eux nous considèrent comme étant les gens qui sont sous la domination des larmes de l'ennemi. Combien aujourd'hui dans le monde, combien aujourd'hui dans des églises, combien aujourd'hui dans nos maisons, dans nos bureaux, dans nos gouvernements, dans nos armées, dans nos polices, dans nos réunions, dans nos intimités. Combien quand Jésus-Christ vient, il voit seulement les traces, il voit les empreintes que nous déposons. Quand il voit, il trouve seulement de l'eau. Il trouve de l'eau, il trouve la mort. Il trouve le comportement du diable partout où nous marchions. Mais quand on nous regarde, on nous appelle disciples de Jésus-Christ. Quand on nous regarde, on nous appelle enfants de Dieu. Mais quand Jésus-Christ regarde, il trouve seulement que nous sommes sous l'arme du diable. Nous sommes frappés par le diable. Nous sommes dans le tribut de ce monde. Nous nous comportons comme le monde. Oh, Jésus-Christ est inquiet de notre comportement. Notre comportement est un comportement indigne. On ne peut pas nous appeler enfants de Dieu à cause de notre comportement. Jésus qui prend le pied de ses disciples, il met ça dans l'eau. Il constate que ces disciples-là étaient les hommes des eaux. Ils appartenaient au diable. Si Jésus-Christ dit à ses disciples-là, il dit, faites ça aussi aux autres. Mais alors si les disciples venaient aujourd'hui auprès de moi, est-ce que je ne vais pas me retrouver les pieds dans l'eau là? Est-ce que les disciples vont me choisir parmi ceux qui doivent mettre le pied là-bas? Oh, j'ai peur que mon comportement va ouvrir des portes. Ou bien je mets mes pieds de l'autre côté dans l'eau, ou bien je vais passer de l'autre côté. Je vais changer. Mais au-devant de Jésus-Christ, j'ai peur que nous tous, nos pieds sont dans l'eau. Quand nous annonçons l'évangile d'abord c'est pour nous-mêmes. Quand nous parlons de la parole de Dieu nous enseigne d'abord nous-mêmes. Nous, les pasteurs, anciens diacres, bishops et autres enfants de Dieu, nous sommes d'abord considérés. Jésus qui considère d'abord ses disciples. D'abord l'église, il constate que dans l'église, les disciples ils sont sous le gouvernement du diable. Ils sont sous le contrôle du diable. Oh, les pieds des disciples dans l'eau. Mais alors toi, quand Jésus-Christ viendra, à cause de quoi tes pieds seront dans l'eau? Qu'est-ce qui fait qu'au devant de Jésus-Christ, il trouve que nous avons les pieds dans le monde du diable? Que chacun regarde sa vie. Chacun connaît très bien sa vie secrète, la vie publique dans des bureaux de pasteurs anciens diacres, dans des bureaux des politiciens, des généraux, des armées, des polices, dans des bureaux de ceux qui font des fétiches, dans des bureaux de ceux qui sacrifient, dans des bureaux de ceux qui sont dans le mensonge, les escrocs, dans des bureaux de ceux qui vendent de la drogue, dans des poches de ceux qui ont des choses, des célibataires mais qui ont des choses sales dans les poches, dans des téléphones de nos enfants, m'excuse, dans les téléphones de nos frères et sœurs des mariés avec des mauvais films. Quand Jésus vient, il consacre ces films-là, il prend nos pieds, il nous met aussi dans l'eau. Oh, quel malheur! Mais quand on nous regarde, le monde nous regarde. Le monde nous dit que nous sommes disciples. Les disciples avec le pied dans l'eau. Oui, c'est très malheureux.
Jésus qui constate qu'il faut laver. Mais gloire soit rendue à Dieu. Jésus-Christ commence d'abord avec ses disciples. Si nous sommes aujourd'hui appelés les disciples de Jésus-Christ, est-ce que nos pieds au devant de Jésus-Christ, ça va entrer dans l'eau, dans la cuvette, ou bien ça sera encore sec, que chacun regarde sa vie. Nous avons dit que le diable a libéré l'eau pour attraper la femme. La femme représente l'Église. Si nous, aujourd'hui, nous sommes appelés la femme, assurément, nous sommes l'ennemi numéro 1 du diable. La Bible nous dit que le diable est descendu sur terre. Malheur à la terre et à la mer. Le diable est en colère. Le diable cherche la femme. Mais le Seigneur tourne, il nous dit que nous sommes la femme. Le diable est en train de libérer l'eau. Le diable veut nous détruire avec l'eau. Voilà cet homme qui s'appelle Pierre. Jésus-Christ marche au-devant, au-dessus des eaux. Mais Pierre qui a marché quelque temps, il s'est retrouvé dans les eaux, dans le piège du diable. Peut-être hier, avant-hier, tu avais marché avec Jésus-Christ au-dessus des eaux. Tu n'avais pas touché les eaux. Mais aujourd'hui, où es-tu? Oh Pierre, oh Matthieu, Luc, et oh toi, oh. Le diable n'a pitié de personne. Le diable cherche la femme. Et la Bible nous dit que nous sommes la femme. Jésus qui dit aux disciples de venir, qu'ils viennent autour de lui, qu'ils lavent leurs pieds. Il prend le pied de ses disciples. Il constate que ce pied-là doit être dans l'eau. Mais quand ils partent de l'autre côté, on les considère comme étant des saints. Quel malheur dans nos vies. Mais le Seigneur est encore là. La grâce est encore là. Oh, que le Seigneur se souvienne de son peuple. Nous sommes partis très loin. Il y a encore cette femme qui s'appelle Marie. Marie prend le parfum. Elle avance vers Jésus-Christ. On nous parle aussi de la prostituée. Elle prend le parfum. Elle avance vers Jésus-Christ. De l'autre côté, l'ange prend le parfum. Jésus qui est le Dieu créateur. Jésus qui est la parole. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et la même parole, la même Bible nous dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc Jésus-Christ est Dieu. Voilà maintenant la prière des saints en combinaison. La prière des saints, la prière de ceux qui appartiennent à Dieu. L'ange prend aussi avec le parfum, il met ça ensemble. Un mélange qu'on ne peut plus défaire. Ça part vers Dieu. Dieu accepte. Il accepte cette prière de bonne odeur. Jésus-Christ dit que nos vies soient des sacrifices de bonne odeur. Pour que quand l'ange va prendre, quand nous allons prier, ça va partir au devant de Dieu. L'ange va mettre ça avec le parfum. Et ça va partir au devant de Dieu. Dieu va accepter nos vies. Combien de nos vies, combien de nos frères, leurs prières peuvent aller au ciel. Des fois, nous prions, nous parlons en langue. Mais est-ce que ça arrive chez l'ange qui s'occupe de ce travail-là? Est-ce que l'ange peut prendre nos prières et mettre ça avec les parfums? Est-ce que Dieu va accepter cette prière, ce mélange-là? Que chacun regarde sa vie. La prière, un sacrifice de bonne odeur. Ça monte vers Dieu, ça monte vers Jésus-Christ, ça monte vers la parole de Dieu, ça monte vers le Créateur, l'Éternel des armées. L'Éternel des armées accepte cette parole, accepte cette prière des saints. Nous sommes sanctifiés par le sang de l'agneau, musulmans, hindous, de la Rose-Croix, de la Maïkari, franc-maçonnerie, je ne sais quoi, tout ce qui est culte. Tout ce qui est les histoires, mais aussi longtemps que nous ne sommes pas avec Jésus-Christ, rien ne va marcher.
nous sommes sanctifiés par le sang de l'agneau. Alors quand nos prières partent de l'autre côté, l'ange prend cette messe avec le parfum. Dieu accepte nos prières. Dieu accepte ça comme tel. La prière des saints, ça sent une bonne odeur. Et voilà cette femme Marie, qui était une femme ancienne possédée. Jésus-Christ, la parole de Dieu, il est écrit dans la parole de Dieu que nous connaîtrons la vérité, nous connaîtrons la parole de Dieu, la parole de Dieu nous affranchira, alléluia. Marie connaît la parole de Dieu, Marie connaît Jésus-Christ, Marie approche vers Jésus-Christ, les démons quittent, Marie est affranchie. Marie avec des démons, quand elle devait venir au devant de Jésus-Christ, assurément, ses pieds devaient être dans l'eau. Ses pieds devaient être dans l'eau. Mais ce qui est plus intéressant, au lieu que Marie amène aussi de l'eau pour prendre le pied de Jésus-Christ et mettre dans l'eau, cette fois-ci Marie part avec le parfum. Mais pourquoi Marie n'était pas partie avec eux? Pourquoi Marie n'était pas partie, à son temps quand elle était possédée? Pourquoi elle n'était pas partie avec le parfum au devant de Jésus-Christ? Le Seigneur ne devait pas accepter ces sacrifices-là. Ça serait un sacrifice de mauvaise odeur. À cet instant-là, quand Marie était possédée, elle avait les pieds dans l'eau. Mais Jésus-Christ, le maître de tout amour, avait d'abord lavé les pieds spirituels de Marie. Il avait changé la vie de Marie. Et Marie était devenue un être nouveau, une nouvelle créature. Le nom de possédé était tombé. Elle est récupérée. Elle est péchée des eaux. Elle est récupérée comme Jésus-Christ dit. Il nous demande d'aller pêcher les âmes. Il nous fait des pêcheurs d'âmes. Oh voilà, Marie est récupérée des eaux du diable. Marie est récupérée du monde du diable. Elle est devenue pure, elle est purifiée par le sang de l'agneau. Comme elle a compris le nouveau statut. Comme elle a compris son nouveau nom. Sa nouvelle nationalité. Marie a changé de système. Elle a compris que c'était le moment d'aller tester. Elle est partie vers Jésus-Christ avec quelque chose en main, le parfum. Marie la pure, Marie la libérée, Marie l'enfant de Dieu est partie avec les saints, avec le parfum, je m'excuse. Parce qu'elle savait que ça ne pouvait être que le parfum, quand ça ne pouvait être que la prière des saints, que Jésus-Christ devait accepter. Elle part avec le parfum elle-même. Elle est sainte, elle est purifiée, elle est pure. Elle part avec le parfum au devant de Jésus-Christ. Elle présente. Jésus-Christ accepte. Jésus-Christ accepte comme la prière qui partait de l'autre côté au ciel, toujours à Jésus-Christ. Oh, à Dieu le Père. La prière des saints avec le parfum, Dieu le Père prend. Marie qui est sanctifiée par le sang de l'agneau, elle vient avec son parfum. Jésus-Christ, la parole de Dieu, Jésus-Christ prend Marie. Jésus-Christ accepte Marie. Oh là 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 là. Marie a compris que c'était le moment de confirmer sa nouvelle citoyenneté, sa nouvelle nationalité. C'est pour cela que nous avons intitulé notre parole le nouveau code attesté. Jésus-Christ a attesté le nouveau code. Quel est le nouveau code de Marie? La Sainte Marie. Marie l'a purifiée. Marie vient avec son code. Dit, je vais essayer si je suis maintenant né de nouveau. Elle vient avec son parfum. Jésus-Christ accepte ce parfum. Oh, le parfum de Marie, Jésus-Christ a accepté. Le parfum de la prière des saints, Dieu prend ça avec l'odeur de parfum. Mais alors quand nous venons avec nos prières, est-ce que Jésus-Christ accepte nos prières avec le parfum?
Quand nous venons avec les sacrifices au devant de Jésus-Christ, est-ce que Jésus-Christ va nous accepter? Oh, la parole de Dieu, ça nous fait du bien dans les cœurs. Ça nous fait du bien dans les cœurs. Marie, l'ancienne possédée, a changé de nationalité. La Bible nous dit que nous ne sommes pas de ce monde. Marie a retrouvé sa nationalité. Alors la clé était codée. Il fallait tester. Quand il est parti tester avec ce code parfumé, les codes étaient attestés, acceptés. On lui donne une attestation. Elle est acceptée comme étant un enfant de Dieu. Oh Marie. Marie est toujours à côté de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, Marthe, tu as choisi un mauvais côté. Mais Marie maintenant, après avoir été avec Jésus-Christ, elle écoute la parole, elle est libérée. Voilà maintenant, elle vient avec le parfum. La prière de Marie, la vie de Marie qui est un sacrifice avec le parfum au devant de l'enfant de Dieu, au devant de Emmanuel qui signifie Dieu parmi nous. Voilà, Emmanuel accepte l'odeur de parfum. Marie accepte, Jésus-Christ accepte Marie et son parfum. Parce que les démons sont partis. Parce que les mauvais films sont partis. Parce que les mauvaises photos sont parties. Parce que les mauvais actes dans le bureau sont partis. Parce que les détournements de fonds sont partis. Parce que le viol en République démocratique du Congo sont partis. Parce que le mensonge, la démagogie politique est partie aussi. Et voilà, même les politiciens aussi peuvent changer leur vie. Et quand ils viendront avec le nouveau code pour tester s'ils sont acceptés comme étant enfants de Dieu. Même les généraux, même les caporaux, c'est de la police. C'est du gouvernement, dans l'administration. L'argent de l'État, ce n'est pas pour bousiller. L'argent de l'État, ce n'est pas pour détruire, ce n'est pas pour détourner. Quand vous venez au devant de Jésus-Christ, Jésus-Christ va prendre vos pieds, il va mettre dans l'eau. Mais la grâce est encore là. Nous devons être délivrés comme Marie. Quand nous sommes délivrés, nous ne pouvons plus détourner l'argent de l'État. Quand nous sommes délivrés, nous ne pouvons plus violer les femmes à l'est du Congo. Quand nous sommes libérés, nous ne pouvons plus tuer nos propres frères par les armes. Quand nous sommes libérés, nous ne pouvons plus être de politiciens menteurs. L'amour vient de Dieu. S'il n'y a pas d'amour, c'est que nos pieds doivent être encore dans l'eau. Mais laissez-moi vous dire, la grâce est encore là. Marie est libérée et elle est venue avec son parfum. Jésus qui accepte le parfum. Quelle grâce. La femme, la prostituée, avait compris. Marie était la femme du diable. Elle avait choisi pour Marie les diables. Elle est libérée, Jésus qui la récupère. Elle est partie chez son mari. Elle était femme adultère avec les diables parce que les diables n'étaient pas son mari. Elle est revenue, elle représente l'église, elle est revenue vers Jésus-Christ. Jésus qui récupère sa femme qui s'appelle Marie, qui s'appelle l'église. La prostituée a compris. La femme prostituée que nous sommes, elle a compris cette femme-là. Elle est venue aussi pleurer au devant de Jésus-Christ. Elle est venue pleurer au devant de Jésus-Christ. Cette prostituée avait beaucoup, une prostituée, elle a beaucoup de maris. Nous aussi, quand nous sommes dans les péchés, nous avons beaucoup de maris. Nous avons le mari qui s'appelle mensonge. Nous avons le mari qui s'appelle la colère, la brutalité, les avortements, la haine, détournement, la magie, sorcellerie et toute forme de péché. Tous ces démons-là, ce sont nos maris. Et voilà, cette femme prostituée était mariée à tous ces démons-là. Mais elle a compris que c'était le moment. Elle est partie chez Jésus-Christ. Elle arrive chez Jésus-Christ. Elle le laisse. Elle se plaint. Elle change. Elle se répand. Elle rentre chez son mari. Elle en rentre chez son mari qui est Jésus-Christ. Malgré ses péchés, elle est rentrée. L'église est rentrée vers le maître. Et le maître est accepté. Comme symbole.
Comme Samuel, cette femme prostituée, vient aussi avec un code. Le nouveau code, on donne le nouveau code à cette ex-prostituée. Elle vient avec le parfum pour tester si Jésus-Christ va accepter son parfum ou bien il va refuser. Jésus-Christ a accepté son parfum. Elle a compris qu'elle avait l'attestation. Elle était devenue l'enfant de Dieu. Comme de l'autre côté, l'ange a fait pour la prière des saints avec le mélange du parfum. Jésus-Christ accepte la prière, la vie de cette ancienne prostituée avec le parfum. Jésus-Christ accepte ça. Oh, quelle grâce la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes prostitués. Nous avons beaucoup de démons qui sont notre mari. Ils nous font des dégâts terribles. Nous avons refusé Jésus-Christ, notre mari. Mais la grâce est encore là. Rien n'est tard. Le code, le nouveau code est toujours là. Si nous changeons de vie, nous acceptons la parole de Dieu, nous sommes libérés, nous devenons un être nouveau et nous aurons le nouveau code. Et le nouveau code sera attesté avec un cachet du Saint-Esprit. Notre vie au devant de Jésus-Christ, ça sera un parfum de bonne odeur, comme Marie, comme cette femme, l'ex-prostituée. Notre vie sera acceptée, aura une bonne odeur au devant de Jésus-Christ, comme l'ancienne possédée, comme l'ancienne prostituée. Nous pouvons aussi être appelés anciens menteurs, anciens colériques, anciens détourneurs, anciens mauvais politiciens, anciens mauvais général, anciens violeurs. Mais Jésus-Christ est en train de nous attendre. Il nous cherche. Il veut nous parler. Il nous pardonne. Jésus-Christ dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Pour dire encore, tu es lavé par le sang de l'agneau. Pour dire encore, tu es né de nouveau. Pour dire encore, tu appartiens au royaume des cieux. Et quand on appartient au royaume, quand on appartient à Dieu, alors nos prières, ça part là-bas. L'ange fait le mélange avec les parfums. Dieu accepte nos vies. La grâce est encore là. Jésus qui est à la porte de nos vies. Le nouveau code attesté. Pour l'ancienne possédée, pour l'ancienne prostituée. Aujourd'hui, c'est mon tour. C'est ton tour. Là où tu es, tu regardes seulement ta vie. Que chacun regarde sa vie. Que le Seigneur bénisse son peuple. Prions le Seigneur. Le Dieu de toute puissance, le Dieu de merveille, nous laissons tout entre ta main. Tu es glorieux, tu es puissant, tu es saint. Oui, Seigneur, nos pieds doivent être dans l'eau. On nous appelle disciples, mais au-devant de toi, tu nous vois dans le piège du diable. Marie était dans le piège du diable. Elle était possédée. Ses pieds devaient être dans l'eau. Mais tu l'as délivrée. Et voilà, elle est venue avec le parfum. Le parfum, tu as accepté son parfum. Tu as accepté le parfum de la femme, l'ex-prostituée. Aujourd'hui, c'est mon tour, c'est le tour de mon frère. Que tu te souviennes de nous, Seigneur. Car la Bible nous dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Comme tu as dit à la femme ex-prostituée que tes péchés sont pardonnés. Seigneur, je veux entendre ça dans mon cœur pour me dire que mes péchés sont pardonnés. Je veux que mon frère aussi entende, ma soeur entende dans son cœur, dans sa vie, que ses péchés sont pardonnés. Afin que sa vie soit un sacrifice de bonne odeur. Nous te glorifions et nous disons tous Amen. Souvenez-vous que l'ex-prostituée, ses péchés étaient pardonnés. Et sa vie était de bonne odeur. Jésus-Christ a accepté son parfum. Marie, de bonne odeur sa vie. Jésus-Christ a accepté son parfum. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Merci.